Des choses à faire en Alsace, il y en a à Sigolande avec notre premier invité, Raphaël Picard. Alors, comme son nom l'indique, Sigolande, je pense que la thématique de base, c'était la cigogne, mais vous êtes peut-être vous avez un peu évolué. Il n'y a pas que des cigognes à Sigolande. Non, il n'y a pas que des cigognes. Au départ, il y avait quand même plus d'attractions. C'était le but, c'était un petit parc de loisirs. Et les cigognes venaient y habiter. Et comme il y a eu une période où les cigognes ont disparu, et un gros travail pour les réintroduire dans le monde, même en France et en Alsace surtout. Alors le parc a installé, avec le professeur Alfred Schirer, a installé des nids, a recréé un environnement et a aidé à la... Et ça a plutôt bien marché. Ça a bien marché et c'est aujourd'hui... Alors, il y a beaucoup d'attractions, comme on peut le voir en images, mais il y a un musée de la cigogne aussi. Ouais, bah oui, il y a tout sur la cigogne. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans un musée de la cigogne? Apprendre tout sur elle, sur ce qu'elle mange, comment elle vit, sa vie maritale, comment elle se comporte avec ses enfants. Elle est fidèle, la cigogne? Elle est fidèle, elle est super fidèle. Ouais. C'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. Et il y a un parcours... Avec une condition, à un moment donné, si sa femme ne la rejoint pas quand il a retrouvé le nid, puisqu'il y arrive d'abord, il trouve le nid, et si sa compagne de l'année précédente ne la rejoint pas à un moment donné, il va quand même en chercher une autre, quoi. Ah, d'accord. Il ne reste pas seul. C'est la nature. Il est incapable de... Non, ils doivent se reproduire tous les ans. Oh, elle est facile. Elle est facile, celle-là. Ouais, elle était facile. Ouais. Est-ce que dans le musée de la cigogne, il y a aussi des petits jeux pour les enfants? Quelques petits jeux, un parcours comme ça. C'est difficile de faire quelque chose d'à la fois pédagogique qui attire les petits enfants, parce que le parc c'est un truc pour un jeune public, et en même temps d'avoir une donnée scientifique importante, puisqu'on a réuni vraiment en collaboration avec le CNRS des données scientifiques. Donc on a essayé de faire un mix à la fois des petits jeux et à la fois des données complexes scientifiques. Alors ça, c'est un peu l'historique, on va dire, de Sigolande, les cigognes. On va découvrir tout à l'heure toutes les attractions que vous avez. Ce parc, c'est bien de préciser effectivement qu'il est destiné aux familles avec des enfants en bas âge. Ouais. C'est vraiment, vous avez une niche. C'est le créneau, c'est un endroit pas trop violent, c'est très gentil et c'est parfait pour les enfants jusqu'à 12 ans. Ça veut dire que là aussi, les grands-parents du coup, on n'a pas besoin d'attendre longtemps aux attractions. Normalement, oui. On y va cool, on y va calme. L'été, c'est pas tout à fait comme ça parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors, l'été, on a toujours là. Parce que vous êtes un des rares parcs en Alsace à avoir une structure hôtelière. Oui, c'est ça. Il y a 2 hôtels, 2 restaurants. Et enfin, pour un petit parc, c'est assez rare. Ça veut dire qu'on peut prendre le temps de venir en famille et de passer un court séjour. Il se passe des choses sympas. Par exemple, des concours de dessin. Oui, tout à fait. Avec thématique, oui, c'est vrai. Il y a un concours tous les ans aussi. Oui, tous les ans. On essaie de faire participer les enfants. Ouais, et alors, qu'est-ce qu'on gagne? Parce que c'est le principe. Plein de trucs, des peluches, des cadeaux. Chaque année différent. Alors la thématique cette année, c'est les pirates à Sigolande. Ouais. Ça veut dire que des pirates, au moins, il y en a ou il y en a Non, on essaye de voir. On essaye de leur donner des idées. En fait, on cherche un petit peu aussi à sonder les enfants. Oui, j'allais dire, vous ne seriez pas en train d'utiliser les enfants pour créer votre prochaine animation? On veut savoir ce qu'ils aiment et on veut, comment ils appréhendent, s'ils mettent des cigognes avec les bateaux, comment ils voient les choses. Bon, on choisit chaque année un autre thème. On a choisi les cigognes pendant longtemps, donc on leur donne un peu de pirates. Le renouvellement des animations, justement, ça c'est quelque chose d'important. Vous avez des spectacles qui changent tous les ans. Vous avez des animations qui sont créées régulièrement. Comment ça se passe pour renouveler un parc thématique comme Sigolande? Il y a les spectacles qui sont à renouveler. C'est le cirque essentiellement, le spectacle d'octobre qui est une représentation sur Halloween. Des petites fêtes comme ça qui tout au long de la saison et qui sont effectivement remaniées. Les spectacles sont toujours nouveaux. Mais c'est pas que des spectacles aussi, c'est aussi il y a toute une dimension pédagogique qu'on essaye de faire développer. En fait, l'évolution du parc est lente, mais régulière. Elle est sur plusieurs plans, les animaux, les attractions, le pédagogique, l'esthétique. Donc, c'est pas un renouvellement annuel, on va rajouter un manège par an ou quelque chose comme ça. Non, il y a toujours des choses en plus, toute l'année et tous les ans. Aussi, je pense que vous avez pas mal d'abonnés, c'est d'offrir aux abonnés tout au long de la saison des spectacles différents et des animations différentes. Et puis un beau parc pour toute l'année, qui est à côté de chez eux. Donc on a beaucoup d'abonnés, effectivement. Ouais. Voilà, en tous les cas, on vous invite à aller à Sigolande. C'est sur la commune de Kinsheim. Kinsheim, mais c'est plus près de Célestat. C'est juste à la sortie. C'est facile, c'est quand vous prenez l'autoroute, vous voyez le chapiteau et King Kong qui dépasse. Voilà, tout le monde l'a déjà vu. C'est le moment de s'y arrêter.